Un monsieur de 68 ans qui vient pour la première fois à la Madone des motards. Porcaro, c'est le paradis des motards. Merci à nos padrés, aux organisateurs, à l'ensemble des bénévoles, mais aussi aux habitants. Les bénévoles étaient encore présents, chacun à son poste. C'était du boulot à donf, et là c'est une décompression maintenant. C'est la Vierge Marie derrière qui coordonne tout. Il y a des améliorations chaque année et c'est toujours aussi convivial. Bénévole à la Madone depuis 6 ans, depuis que je suis en retraite. Le 14 août à 14h, c'est elle qui dirige. Et j'ai trouvé que les gens étaient plutôt bons enfants. C'est une famille. Ça tourne pas là. Mais si. Nul n'est besoin de le préciser, vous l'aurez certainement compris. C'est encore une véritable réussite et à tous les points de vue que cette édition de la Madone des motards qui s'achève par le traditionnel repas des bénévoles après le démontage. Une véritable institution. Ce moment festif après l'effort est une excellente transition pour nous intéresser aux coulisses de cet événement qui n'est plus à présenter. On vient de loin, parfois de très loin, au-delà des frontières même, pour participer à ce pèlerinage motard en Bretagne, qui, après son lancement par le père Prévoto en 1979, en est aujourd'hui à sa 45e édition et rassemble pas loin de 10 000 motards chaque année. Pour ma part, j'ai déjà eu par le passé l'occasion de participer en tant que musicien à l'animation de la célébration de la Madone sans connaître la partie montage qui précède. Le mieux est donc de se rendre sur place. Parce que les préparatifs, c'est aussi ça, la Madone des motards. Je vous emmène donc pour une immersion totale au cœur de Porcaro. Zoom sur l'effervescence croissante qui commence une semaine avant le début de l'événement. Rencontre avec les acteurs de la Madone des motards. Franchement. Mais j'ai pensé à plein de Oui, ne choses. fais pas de nerveux avec ça. Du bar? Non, de bar. Je vais me parler de la caisse du poisson là. Voilà. Merci. Ça y est. Ouais, mais ça, on va mettre quelqu'un qui sait pas servir de couteau. Glenn, je vais aller lui donner un coup de main pour penser ça. J'ai pris quelques couteaux. Tout le monde se met sur les chapiteaux et ensuite on passe chaude. Et c'est pour ça qu'ils aiment venir à Porcaro, parce que voilà, ils ressentent quelque chose ici qu'ils ne voient nulle part ailleurs, et c'est cette présence de la Vierge Marie. Et donc comme c'est un sanctuaire, qu'il y a beaucoup de motards, il y a beaucoup de bénévoles, il y a beaucoup de gens qui, voilà, du village ici de Porcaro, de Guerre, des environs, tout ça, qui viennent rendre service et tout. Il y a plus de 700 bénévoles qui viennent au service de la Sainte Vierge, puis tous ces motards qui viennent par milliers et tout ça, donc c'est un monde incroyable. C'est un vrai sanctuaire et on aime venir à Porcaro, y vivre, prier, se rencontrer, parler, discuter, rire, chanter. Mais ils viennent chercher, c'est leur secret à eux. On ne peut pas dire exactement ce qu'ils viennent chercher. C'est quelque chose qui leur appartient à eux. Ici, effectivement, on a des porcariens, on a des gens qui ne sont pas de Porcaro. Non, je crois que c'est ça. On est pris par la Madone des motards. On arrive là, pour certains, on ne sait pas trop pourquoi, et puis on reste là. Et puis les années passent et les gens se disent ah, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis là, etc. etc. C'est intéressant parce qu'on voit des regards qui ont changé. Enfin, pour moi, en tant que diacre, c'est ça. Voilà. Le morceau qui est vers moi, tu l'emboîtes là-bas. Voilà, comme ça.
Alors dites-moi Yves, j'ai cru comprendre que vous êtes là en fait pendant quelques jours. C'est important pour vous de donner du temps? Oui. Nous on est bénévoles un peu dans pas mal d'associations, avec mon épouse Lilou, qui est aux cuisines d'ailleurs. Hein, voilà. Puis avant qu'on habite en Bretagne, ça fait 7 ans qu'on est en Bretagne, on est depuis l'Est de la France, depuis Besançon jusqu'ici, pour les bénédictions. Puis depuis qu'on est là, on est bénévole. Le parking est là, donc ici. Ouais. Mais normalement, oui, là il y a un plot de blocage là. De toute façon, ils auront plus... Pour nous, c'est important en fait. Ça change quoi, de notre quotidien. Donc on aime bien venir à la Madone, oui quand même. Porcaro est connu dans toute l'Europe grâce à la Madone des motards quand même. Faut pas oublier ça, oui, je suis très fier. Oui. Nickel, ouais, c'est bon. Pourquoi vous venez à la Madone comme ça, de manière fidèle comme ça? Vous êtes motard, peut-être pas? Oui, motard, et je suis né à Porcaro, et j'ai connu les débuts de Porcaro. Voilà, et je suis revenu il y a 10 ans, et depuis 10 ans, je fais partie de la Madone. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, on va pas venir. On se dit toujours, quand ils vont partir, comment ça va se faire. Il y a toujours des gens qui prennent le relais, c'est très intéressant. Et puis, moi, c'est mon leitmotiv un petit peu du vivre ensemble. Et je pense que c'est vraiment un événement qui démontre cet bel ensemble où des gens de Porcaro, de toutes les villes avoisinantes, et même, il y en a même qui arrivent de la région parisienne ou je ne sais où, pour venir prêter main forte sur cet événement. Et le président de l'association, il est de Pleucadec. Voilà. Enfin, il y a des gens d'un peu partout qui restent et qui font perdurer cet événement. Alors que l'installation se poursuit, faisons suite à présent à cet entretien avec Madame le maire pour préciser que Porcaro, avec son école, son église, est un joli petit village du Morbihan qui fait l'expérience de passer de 750 habitants environ à plusieurs milliers de personnes en quelques heures. Le défi est donc de taille et nécessite des mesures d'organisation et de sécurité préparatoires. Autre enjeu et pas des moindres, celui d'encadrer la balade le jour de l'événement. Là aussi, les bénévoles répondent à l'appel, ils sont nombreux et viennent de tous les horizons. C'est spécialement le team de la Madone qui prend en charge cette mission dont la préparation du tracé se fait plusieurs mois à l'avance et s'affine jusqu'à quelques heures avant le départ avec le marquage mais aussi les derniers débriefs. Les municipalités traversées par le tracé sont bien évidemment sollicitées au niveau humain, mais le gros de l'effectif reste à trouver par le team, tant la charge de la balade est conséquente au niveau encadrement. Déjà pour trouver du monde, c'est déjà un gros travail tout au long de l'année, donc on a un fichier de 160-170 motards encadrants, et tout au long de l'année je leur écris pour les garder en éveil par rapport à l'événement, et puis aussi les solliciter pour le 15 août, sachant que tout le monde n'est pas forcément disponible au 15 août. Et idéalement, il faut qu'on ait entre 120 et 130 motards encadrants le jour J pour encadrer et sécuriser l'ensemble de la balade. Et donc on a plusieurs points, je dirais, de fluidification du trafic pour faciliter la tâche de tout le monde. Et nous, en sortie de bénédiction, comme ils ont entendu depuis longtemps, il peut y avoir des pannes, il faut les gérer pour sortir les motos, pour les mettre de côté pour permettre la réparation. C'est un clin d'œil à Madeleine Maurice et pour lui rendre hommage, voilà, on a mis cette expression « chevaux d'acier ». Et puis vient le temps du lancement officiel de la Madone le 14 août à 14h avec cette année la présentation et bénédiction du nouveau visuel de la Madone des motards avec ses déclinaisons sous forme de drapeaux et fanions. Les autres temps forts de cette journée d'ouverture sont proposés le soir avec la procession et la veillée au flambeau, suivi des concerts nocturnes au son des bagades et groupes locaux.
Ce n'est pas la première fois qu'il se déplace depuis le sud de la France jusqu'ici. Le père René-Luc, prêtre à la dévotion mariale toute particulière, fait à nouveau le déplacement cette année afin de présider à la célébration. L'ancien motard qu'il est revient sur l'importance de la relation motard et des marches de pèlerinage, ô combien d'actualité au cœur de ce pardon breton qu'est la Madone des motards. La moto, c'est un lieu de partage déjà. C'est-à-dire que c'est rare qu'un motard soit tout seul. On aime rider en groupe, d'accord ? Donc il y a cette notion un peu de communauté, de communautarisme. Et donc le pèlerinage, c'est très positif parce que ça permet à cette communauté de motards de vivre quelque chose ensemble. Et si l'objectif est au passage un pèlerinage spirituel, ça permet effectivement de mettre une sorte de pincée de sel spirituel sur une initiative qui rassemble en fait. Les sacs poubelles dans le bac et on fait le tri entre les verres, les plastiques et puis le courant, quoi. Poubelle classique. Nettoyage, rangement du site et tri des déchets après les festivités. Une véritable institution incontournable. Tout cela dans la bonne humeur et la joie d'une Madone qui s'est très bien déroulée. La recette fonctionne depuis des décennies avec ses bénévoles qui sont motards ou pas, villageois ou venus d'ailleurs, avec une foi qui est propre à chacun. La mixité de la Madone est étonnante, mais la fraternité est palpable. Certainement parce que celle qui rassemble et réunit ses enfants reste depuis bientôt 50 ans la Madone des motards. C'est beau, hein. Je vois bien qu'aujourd'hui, quand on témoigne, quand on cause, quand on rencontre les gens, ils ont la Vierge dans la peau, en fait. Et qu'ils soient catholiques ou pas, pratiquants ou pas, la Vierge accepte tout le monde, même si les gens ne le ressentent pas. Je pense que Marie a choisi et voulu rencontrer le monde des motards. Ils viennent comme ils sont, hein. Les gens viennent comme ils sont, mais ils repartent différemment. Chacun prend selon où il en est sur son chemin, ce qu'il a à apprendre. Peut-être qu'on le reverra revenir dans 2-3 ans comme bénévole. Intérieurement, tout le monde ne l'exprime pas, mais ça reste au fond du cœur, en fait. Ça reste au fond du cœur. Et là, on sait que, ben voilà, elle est là.